Eh bien, bonjour à tous, bienvenue ce matin. On est super content de pouvoir vivre ce temps de culte ensemble. Je vous invite à prendre place, à vous asseoir. On va démarrer dans quelques minutes. Mais vous savez qu'on a une superbe équipe d'accueil. Vous l'avez vu avec des tours de cou qui sont bleus là-bas. À l'entrée, ils font bien leur job, hein, n'est-ce pas? Ils sont tous souriants, ils sont joyeux, etc. Mais on aime considérer dans notre Église que nous sommes tous l'équipe d'accueil. Nous sommes tous, ceux qui sont fidèles et qui font partie de notre Église, nous sommes l'équipe d'accueil. Et c'est pour ça que j'aimerais vous laisser maintenant 4 minutes chrono pour saluer les gens autour de vous, surtout les gens que vous ne connaissez pas, comme si vous étiez l'équipe d'accueil. OK? Allez, top chrono, c'est parti! Si vous venez d'entrer dans la salle, rassurez-vous, on est en mode accueil, se saluer les uns les autres, les gens qu'on connaît, les gens qu'on ne connaît pas. Voilà, apprendre à nous connaître. Retenez 1, 2 ou 3 prénoms peut-être que vous ne connaissez pas ce matin. Ok. Les 4 minutes sont écoulées, alors je vous invite à prendre place, trouver votre meilleure place et on va pouvoir démarrer notre temps de culte ensemble ce matin. Alors pour commencer, est-ce qu'il y en a qui, en début d'année dernière, en septembre, début d'année scolaire, ont démarré le guide de lecture sur la Scriptura? Il y en a qui ont commencé? Sur les psaumes, l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament? Oui? Alors deuxième question, est-ce que parmi ceux qui ont commencé, est-ce qu'il y en a qui sont toujours dans le guide de lecture? Oui? Il y en a qui sont? Ah, ben bravo, hein? Super, vous avez bien tenu. Alors si vous avez suivi le guide des psaumes, désolé, je vais vous spoiler un peu le texte qu'il y aura après-demain, mais on est au psaume 90. Et voici comment démarre le psaume. Il est bon de louer l'Éternel, de te célébrer par des chants au Très-Haut et de proclamer dès le point du jour ton amour, tout au long de la nuit ta fidélité. Ce que tu fais, Éternel, me remplit de joie et j'acclamerai l'ouvrage de tes mains, que tes œuvres sont grandioses, éternelles. C'est comme ça que commence le psaume 92 que vous lirez donc mardi, après-demain. Il est bon de louer l'Éternel. Il y a vraiment quelque chose, un bien-être, un bienfait de louer Dieu. Pourquoi? Parce que peu importe ce que nous avons vécu dans la semaine, peu importe si nous avons eu des épreuves, des difficultés, peut-être des choses joyeuses ou des choses difficiles, peu importe, il est bon de louer Dieu. Pourquoi? Parce que nous détournons le regard de nous-mêmes, de ce que nous avons vécu, et nous regardons à Dieu, qui lui est constant et qui ne change pas. Et c'est ce à quoi on aimerait vous inviter ce matin avec l'équipe Louange, les musiciens, les chanteurs, à détourner les regards de notre propre semaine, de nous-mêmes. Peu importe comment est votre cœur ce matin, et tournez les regards vers Dieu qui ne change pas. Si vous voulez bien, je vais prier et ensuite nous allons chanter ensemble. C'est vrai, notre Dieu, qu'il est bon de te louer. Quand nous constatons les choses merveilleuses que tu fais dans nos vies, Seigneur.
Il est bon de te louer pour tellement de raisons. Pour le fait que tu nous fais grandir avec nos épreuves, avec des choses difficiles, Seigneur, tu nous façonnes. Il est bon de te louer parce que tu nous remplis de tes bénédictions chaque matin, Seigneur. Il est bon de te louer, mon Dieu, parce que peu importe si nous changeons, si nous évoluons, si nos sentiments, nos émotions changent, toi, tu ne changes pas et tu restes toujours le même. Quelle grâce, Seigneur, de pouvoir louer ce Dieu qui est constant, qui est un rocher et qui ne change pas. Amen. Alors, sans plus tarder, je vous invite à mettre en pratique et justement à louer le Seigneur tous ensemble et à en retirer tous les bienfaits. Louons ensemble. On va offrir notre reconnaissance à notre Dieu ce matin. Accueillons le Roi des Rois. Nous offrons au Seigneur. Offrons au Seigneur reconnaissance, son amour dure à jamais. Car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour dure à jamais. Chantons, chantons. D'une main puissante et d'un bras tendu. Son amour dure à jamais. Il nous donne une vie nouvelle. Son amour dure à jamais. Chantons, chantons, À jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est bon, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est bon, à jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais, à jamais. du lever du soleil jusqu'à son couchant. Hey! Son amour dure à jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour dure à jamais. Chantons, chantons, Chantons à notre Dieu. chantons. À jamais, À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est bon, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est bon, il est grand. à jamais Dieu est avec nous, À jamais, à jamais, à jamais, à jamais. chantons que son amour dure à jamais. On va le proclamer ensemble. On y va. Son amour dure à jamais. Son amour dure à jamais. Chantons-le ensemble. Son amour dure à jamais. Jamais. Son amour dure à jamais. Encore une fois, son amour. Son amour dure à jamais. Oui, son amour. Son amour dure à jamais. Son amour dure à jamais. Son amour dure à jamais. Chantons, chantons, chantons à notre Dieu.
continue avec ce chant qui dit aussi et encore que son amour durera jamais. Est-ce qu'on va le chanter ensemble ce matin? Vous êtes prêts? Pour louer notre Dieu. Louez Dieu car il est bon. Son amour durera toujours. Louez le Dieu du pardon. Son amour durera toujours. Louez le Dieu juste et saint. Son amour durera toujours. Louez le Dieu souverain. Son amour durera Oui, toujours. son amour calme la veilleur. Son amour guérit la douleur. Oui, son amour chasse nos erreurs. Dieu nous offre la grâce de son amour. Louez le Père éternel, Son amour durera toujours. créateur de l'univers. Son amour durera toujours. Louez ce sublime artiste. Son amour durera toujours. Il est le Dieu des prodiges. Son amour durera Et toujours. son amour réveille en nous seuls. Son amour touche avec ardeur. Oui, son amour embrasse nos cœurs. Dieu nous tient sous les ailes de son amour. Louez le Dieu tout-puissant. Son amour durera toujours. Il prend soin de ses enfants. Son amour durera toujours. Louez le Dieu de victoire. Son amour durera toujours. À lui seul rendons la grâce. Son amour durera Et son amour calme la veilleur. Son amour guérit la douleur. Oui, son amour chasse nos erreurs. Dieu nous offre la grâce de son amour. Son amour réveille en nous seuls. Son amour touche avec ardeur. Oui, son amour embrasse nos cœurs. Dieu nous tient sous les ailes de son amour. Dieu nous offre la grâce de son amour. Son esprit nous remplit de son amour. Louez-le, louez-le, louez-le. Amen. Ton amour étonnant, fidèle et sans changement. Ton amour est un roc solide sous mes pieds. Ton amour mystérieux me protège en tout lieu, me remplit de douceur et me fait chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Je me sens envahi par la joie qui grandit tout au fond de moi. Et quand tu m'apparais, ta bonté transparaît. Je sens monter en moi, ça change pour moi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Ton amour est sérieux, me remplit de changement. Ton amour est un roc solide sous mes pieds. Ton amour mystérieux me protège en tout lieu, me remplit de douceur et me fait chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, 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 Alléluia.
joie qui grandit tout au fond de moi. Et quand tu m'apparais, ta bonté transparaît. Je sens monter en moi, un chant pour mon roi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. 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 Alléluia. Je vous invite tous ensemble à faire vos montées, vos prières vers notre Dieu. Alléluia, Seigneur. Ton amour est là. Quelles que soient les circonstances, tu es fidèle. Tu es présent. Tu es là. Tu ne changes pas, Seigneur. Quelle joie de pouvoir te louer. Détourner les regards de nous-mêmes, Seigneur. Et te chanter, te louer, t'adorer, Seigneur. T'adresser nos prières, Seigneur. T'adresser nos prières de joie, de reconnaissance, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Oh, Seigneur, ce que tu fais est merveilleux, Seigneur. Comme le dit le psalmiste, Seigneur, que tes œuvres sont grandioses. Ce que tu fais, Éternel, me remplit de joie et je t'acclamerai, Seigneur. Quelle grâce, Seigneur, de pouvoir te louer tous ensemble en famille, de pouvoir t'adorer, Seigneur, de pouvoir détourner les regards de nous-mêmes et regarder à toi, Seigneur. Quelles que soient les circonstances de notre vie, il est bon de te louer, Seigneur, de savoir que ton amour est là, qui ne change pas, Seigneur, qui ne varie pas plus ou moins en fonction de ce que nous faisons ou pas, Seigneur. Ton amour est là et tu es fidèle, quelles que soient les circonstances, tu ne changes pas. Merci, mon Dieu. On veut te dire notre reconnaissance. Amen. Amen. Il va être temps de laisser partir les plus petits, les 3, 5 et aussi les teens ce matin, qui sont un peu moins petits. Ce matin, chez les enfants, à Kidsland et à Exploland, ils vont apprendre une vérité, la vérité que Dieu est au contrôle de toutes choses, que si on lui laisse toute la place, Dieu dirige toutes choses. Et voilà ce que vont apprendre nos enfants à travers les chants, à travers les partages, à travers les activités manuelles qu'ils vont faire. Et vous savez, normalement, si vous êtes parents, que quand vous allez chercher vos enfants, à la fin, on vous donne un petit papier qui s'appelle le DEF, qui est le défi en famille, qui est une invitation pour chacune de nos familles de faire un petit suivi, soit le dimanche même, soit dans la semaine avec votre enfant, avec une petite activité qui est exactement sur la même thématique qu'ils ont vu le dimanche dernier. Donc on vous encourage vraiment à utiliser cet outil pour vivre des temps en famille aussi devant le Seigneur. Il est bon de louer l'Éternel. Merci l'équipe de nous avoir guidés. C'est toujours une joie de pouvoir faire ça ensemble. Il n'y a pas longtemps, exactement le mois dernier, je suis parti en voyage. Et une des choses que j'aime le plus faire quand je pars en voyage, c'est dans les aéroports ou les gares, c'est d'aller dans les kiosques à journaux et regarder un peu les gros titres, etc. Souvent, sur les premiers rayons, on a tous les magazines People, etc. Donc j'esquive un peu ça. Mais derrière, on voit les gros titres de tout ce qui se passe. Et le mois dernier, je suis tombé sur Grazia Homme. Je ne savais même pas qu'il y avait une version homme de Grazia. Peut-être vous connaissez la version féminine de ce magazine. Mais il y a une version homme avec plein de thématiques qui nous concernent, nous les hommes. Donc ici, vous voyez, c'est Guillaume Canet et qui parle de sa vie, etc. Mais il y a plein de choses sur la mode, sur des artistes, sur plein de choses sur la santé, etc. Et dans le Grazia Homme du mois dernier, il était question de l'âge. Et spécifiquement de tout ce qui change lorsqu'on dépasse la barre des 40 ans. Et ça m'intéressait plutôt bien parce que l'année dernière, j'ai fêté mes 41 ans. Donc ça y est, j'ai passé le cap, j'ai passé la barrière. Et il faisait un peu une liste de toutes les choses
qui changent après 40 ans pour nous les hommes. Alors voici un peu la liste. Insomnie, c'est vrai, hein, on dort moins bien. Des petits trous de mémoire, la petite prise de poids abdominale, ça par contre, je n'ai pas trop compris de quoi il voulait parler. Les cheveux plus fragiles, ça non plus, ça ne me concerne pas trop. Des palpitations cardiaques, problèmes de vue, souvent il faut aller voir l'ophtalmo. Cheveux grisonnants, diminution de la taille, moins de papilles gustatives, ça je ne savais pas. Des remises en question, la fameuse crise de la quarantaine, le dynamisme qui est atténué, un changement de rythme de vie et les besoins de contrôle prostatique régulier. Donc ça, c'est un peu moins kiffant, mais ça fait partie de ce qui change après 40 ans. Évidemment, ça concerne les hommes, mais le grazia femme, je ne vous ai pas mis la liste non plus. Hein. Mesdames, vous savez, vous-même, vous savez tout ce qui change aussi après cet âge-là. Mais plein de choses changent. Et la plupart des choses disent oui, c'est vrai, c'est la réalité. Et l'article était un peu déprimant pour moi, j'avoue. Parce que tous ces changements, c'est vrai que c'est le propre de l'homme et de la femme. On change, on est amené à évoluer avec notre âge. On change constamment, physiquement, intellectuellement, mentalement, émotionnellement aussi. On est amené à évoluer, à changer, à être transformé dans notre physique, dans notre mental et dans notre psychologique. Et c'est troublant parfois, hein, parce que des fois on se dit mais qu'est-ce qui se passe ? C'est troublant. Et c'est pour ça que c'est difficile pour nous de comprendre cet attribut de Dieu que j'aimerais vous partager ce matin. Que nous avons un Dieu qui, lui, ne change pas. Difficile à comprendre cet aspect-là, n'est-ce pas ? Parce que nous-mêmes, nous changeons, nous évoluons constamment. Mais lui, Dieu, ne change pas. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Regardez ce texte où Dieu parle à travers son prophète Malachi, il dit « Je suis l'Éternel et je ne change pas. Vous, descendants de Jacob, vous n'avez pas été détruits. » Dieu rappelle à son peuple, le peuple d'Israël, qui avait péché et mérité un jugement, même la mort, combien il les aimait. Et que Dieu était fidèle et qu'il les appelait à revenir à lui. Je ne change pas, je vous aime toujours. Mon amour est toujours là. Dans un autre texte, Jacques lui le dit différemment. Tout bienfait, tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières, de notre Dieu, en qui il n'y a aucun changement. Il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation. Dieu ne change pas. Dieu ne vieillit pas. Dieu n'évolue pas. Son caractère ne change pas. Son plan reste le même. Il ne devient pas plus ou moins saint en fonction des circonstances, de la météo, en fonction de ce que nous faisons. Dieu est saint, constamment. Sa puissance ne diminue pas avec le temps. Sa puissance est constante. Dieu ne change pas. Et pour nous, c'est une grâce. C'est un privilège. Parce que nous sommes comme ça, et Dieu, lui, est constant. Il est ce rocher qui ne change pas. Et dans toutes les circonstances, quelles qu'elles soient, de joie, de douleur, d'épreuve, de deuil, de naissance, peu importe, nous pouvons compter et nous appuyer sur ce Dieu qui ne change pas. Et c'est vraiment ce sur quoi je voulais appuyer ce matin. Et avec l'équipe Louange, on aimerait vous inviter à tourner les regards vers ce Dieu qui ne change pas maintenant, en chantant des chants qui expriment cela. On a chanté tout à l'heure, « Ton amour durera toujours », il est toujours là, il ne changera pas. Et on aimerait vous inviter à chanter ces chants qui expriment que Dieu est constant. Il est ce rocher, il ne change pas, peu importe les circonstances, peu importe nos émotions, peu importe ce que nous faisons, Dieu est là, il ne change pas. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie
je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roc, au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me rappelle encore, tu es mon seul espoir, Seigneur. Seul espoir, Seigneur. Chantons ensemble, Dieu fidèle. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Proclamons-le. Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu puissant, je peux m'appuyer sur toi. Et crier à toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roc. Tu es mon roc, au jour de la détresse. Et si je tombe, Seigneur, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me rappelle encore, tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon roc, Seigneur, tu es mon roc, au jour de la détresse. Si je tombe, Seigneur, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me rappelle encore, tu es mon seul espoir, Seigneur. Dans la tempête, ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es notre seul espoir, Seigneur. Tu es notre rocher, le seul sur lequel nous pouvons nous appuyer de toute notre force, Seigneur. Nous comptons sur ta grâce, Seigneur. Dans la tempête, tu es là, Seigneur. Tu ne nous abandonnes pas. Je vous invite à faire monter des prières vers notre Dieu. Oh Seigneur, tu ne changes pas.
ce désert de lassitude où mes pas m'ont amené quelque part où je ne sais, j'ai dû lâcher ta main. Dans ce silence, je veux me taire et retrouver ta voix. Je continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier, malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité dans le désert ou l'abondance, tu m'accompagnes. Dans ma détresse, ma solitude, je sais que tu es resté. Ce n'est pas toi qui m'as laissé, je voudrais revenir. Dans ce silence, je veux me taire et retrouver ta voix. Proclamons-le. Je continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier, malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même, je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité dans le désert et l'abondance, tu m'accompagnes. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité, malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité dans le désert ou l'abondance, tu m'accompagnes. Dans le désert ou l'abondance, tu m'accompagnes. J'aimerais vous inviter à prendre place et avoir un temps de silence pour décanter tout ce que nous avons chanté, entendu. Ce Dieu qui reste le même malgré nos doutes, nos questions. Nous voulons l'adorer pour cela. Un temps de silence que Dieu dispose nos cœurs avant d'entendre la parole de Dieu partagée par Clément. Amen. Dieu ne change pas. Amen. Si Dieu ne change pas, alors sa parole qu'il a écrite il y a bien longtemps est toujours d'actualité pour nos vies, n'est-ce pas? En tout cas, je le crois. J'espère que c'est aussi votre cas. Et ce matin, j'aimerais creuser avec vous l'épître de 1 Pierre. Et pour ça, juste avant de commencer, j'aimerais juste prier pour que Dieu puisse encore une fois nous parler
ce matin. Seigneur notre Dieu, nous nous présentons devant toi pour t'entendre nous parler. Seigneur, que ta parole, Seigneur, puisse être vivante, qu'elle puisse nous édifier, nous encourager dans notre marche avec toi. Qu'elle puisse nous transformer pour être toujours plus saints, toujours plus à ta ressemblance. Toi, ce Dieu qui ne change pas. Amen. En 2012, j'ai couru un marathon. Si on peut mettre la première slide, c'est une photo de moi en train de courir presque sur la ligne d'arrivée. Et je peux vous dire, j'en ai bavé. Quand on commence le marathon, on sait qu'on part pour 42 km de course. Vous partez, il y a la musique, la fête, tout le monde est encore là, tout le monde court auprès de vous. Moi, je courais avec un copain, donc tout se passe bien, on est dans la joie, il fait beau, c'est le matin, un peu à la fraîche. Donc, rien de mieux que de vivre ça. Mais au fil des kilomètres, ça commence à se corser un peu. Ceux qui courent très très vite sont partis déjà bien loin devant. Et puis, le monde avec qui on court commence à se réduire. Les supporters répondent moins présents aussi, parce qu'on court en plein champ, à travers champs, sous un cagnard pas possible, parce que c'est l'été, et puis il commence à faire chaud, les jambes commencent à être lourdes. Le copain qui était avec moi commence à partir, loin devant, je me retrouve seul à courir, et là arrive le panneau des 30 km. Il en reste encore 12, mais j'ai les jambes sciées. J'en peux plus, j'ai chaud, je cours difficilement, etc. Et franchement, j'aurais arrêté si il n'y avait pas au 35e kilomètre des amis qui étaient là pour m'encourager. Ils étaient là pour m'encourager, pour me pousser, me dire « Mais Clément, t'imagines, t'as déjà fait 30 km, c'est bien, continue !» Il y en a qui se sont dit « Moi aussi, je vais courir avec toi !» Vous en voyez 2 sur la photo, ils se sont relayés sur les 12 derniers kilomètres pour pouvoir courir avec moi, pour pouvoir m'encourager. Ils me rappelaient que mes copains qui sont passés déjà devant moi ont aussi couru et que je dois courir à la suite de ces gars-là, de suivre leur exemple. Et puis, eux, ils avaient vu ce qu'il y avait à l'arrivée. Toute l'ambiance, tous les supporters qui étaient là. Toute la musique, la fête, la joie, la médaille qu'on allait recevoir si on terminait le marathon. Tout ça m'a profondément encouragé. Et j'ai pu terminer la course, finir mes 42 kilomètres. Non pas sans mal. Je vois que vous applaudissez, alors je ne vous dis pas le temps, parce que là, vous risquez de me huer. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que la lettre... Ça, c'est pas mes diapos voilà, la lettre de 1 Pierre, elle a aussi ce but. Elle a ce but de nous encourager, de nous persévérer à faire le bien, à nous encourager à poursuivre la course à l'exemple de Jésus, et aussi à nous rappeler l'espérance qui nous attend dans la gloire à venir. Donc, l'épître de Pierre, comme son nom l'indique, a été écrit par Pierre. Super, vous êtes trop fort. Son histoire à Pierre nous est bien connue, elle nous est relatée dans les évangiles. Et fut le premier disciple à reconnaître que Jésus est le Messie qui devait venir. Ce fut un des rares témoins de la résurrection de la fille de Jairus, de la transfiguration de Jésus et même des souffrances que Jésus a pu endurer. Ce fut aussi Pierre qui renia Jésus quelques heures avant sa mort, à 3 reprises. Mais c'est ce même Pierre qui a couru jusqu'au tombeau et est entré en premier, voir que Jésus était réellement ressuscité. Encore une fois, c'est ce même Pierre qui a prêché lors de la Pentecôte et a vu plus de 3000 âmes se convertir. C'est lui que Dieu a choisi pour pouvoir ouvrir l'évangile aux païens. Et il se décrit lui-même comme témoin des souffrances de Christ. Il a écrit
cette lettre pour des chrétiens dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, qui correspond à peu près à la Turquie actuelle. C'était une lettre circulaire qui tournait d'église en église. Et ces chrétiens sont des chrétiens certainement d'origine juive, qui sont persécutés parce qu'ils sont devenus chrétiens, parce qu'ils se sont convertis à Jésus-Christ. Ils sont victimes de calomnies, d'injures, de violences physiques, de rejet social, de moqueries et tout un tas d'autres choses comme ça. Juste parce qu'ils sont devenus chrétiens. Et Pierre ne cache pas à la fin de sa lettre quel est son but pour les encourager. Je vous ai écrit assez brièvement par la main de Sylvain, ce frère fidèle, pour vous encourager et vous assurer que c'est bien à la véritable grâce de Dieu que vous êtes attachés. Il tient à leur rappeler qu'ils vont dans la bonne direction, qu'ils combattent le bon combat. Et cela est important, même pour nous aujourd'hui. Parce que quand viennent les souffrances, on peut être amené à faire des compromis. Vous voyez ce que je veux dire ? Si je suis en train de souffrir parce que je suis devenu chrétien, ou si je suis en train de souffrir parce que je fais telle chose d'une certaine manière, alors on pourrait vite se dire, ok, je ne fais plus cette chose, ou je ne suis plus chrétien, ou je ne suis plus comme ça, ou je fais un compromis un peu sur ça, un petit mensonge de temps en temps pour m'assurer que je ne souffre pas, pour ne pas m'attirer d'ennui. Et Pierre veut les encourager à faire le bien, parce qu'ils sont attachés à la grâce de Dieu. Et donc du coup, je voudrais commencer en voyant avec vous comment Pierre les encourage à persévérer dans le bien. Après une courte introduction dans son livre où Pierre loue Dieu pour le salut que Dieu a accordé à son Église par le moyen de Jésus-Christ. Il leur dit, et ce message qui vous a été communiqué, donc l'Évangile, maintenant par ceux que vous avez entendus, la bonne nouvelle sous l'action de l'Esprit Saint envoyé du ciel, les anges eux-mêmes ne se lassent pas de le découvrir. C'est pourquoi, tenez votre esprit en éveil. Faites preuve de modération. Mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous laissez plus diriger par des passions qui vous gouvernaient autrefois, au temps de votre ignorance. Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans tout votre comportement. Car voici ce que Dieu dit dans l'Écriture, soyez saints, car je suis saint. Pierre encourage ici les chrétiens malgré les souffrances qu'ils peuvent vivre, à continuer de bien faire le bien qu'ils font déjà en tant que chrétiens. Il les encourage à rester vigilants, à être modérés, à placer leur foi en Dieu, à chercher la sainteté. Et cela, peu importe les situations dans lesquelles ils sont. Dans la suite de sa lettre, Pierre va détailler plusieurs situations, plusieurs relations qui peuvent nous amener à souffrir. Des relations entre maître et esclave, qui pour nous pourraient être entre employés et supérieurs et patrons. Il va parler de la famille, du couple, du rôle du mari et de la femme et de leurs relations. Il va parler de plein d'autres choses, de comment réagir face à l'étranger qui habite ici, chez nous, comment les responsables d'église doivent se comporter avec les membres de l'église, etc. Et dans toutes ces situations, il peut y avoir des souffrances qui nous rongent. Vous savez, quand vous êtes en conflit avec quelqu'un, vous y pensez
tout le temps. C'est lourd. Et ça vous apporte des souffrances. Mais dans toutes ces situations, Pierre nous encourage à ne pas faire de compromis, à poursuivre le bien, la sainteté que Dieu nous appelle à avoir. Est-ce que vous avez déjà eu une situation d'injustice? Une situation peut-être dans votre famille qui rend la relation parent-enfant, mari-femme compliquée, où on se dit mais il m'a fait ça, c'est injuste, alors que je ne le méritais pas, il m'a fait ça. Est-ce que ça vous est déjà arrivé aussi dans votre travail? Votre patron vous met une pression injuste, alors que vous faites bien votre travail. Peut-être il vient vous licencier, alors qu'il y a bien pire que vous dans l'entreprise. Peut-être vous êtes tombé malade, que vous ne comprenez pas, vous prenez soin de votre santé, vous faites tout bien. Et que votre voisin, qui fait tout, sauf bien prendre soin de sa santé, lui a la pleine forme. Peut-être vous ne comprenez pas. Et vous vous dites, mais à quoi bon continuer? À quoi bon continuer à faire le bien? Si même si je fais le mal, ça va, je m'en sors bien. Mais Pierre tient à nous rappeler notre identité en Jésus. Mais vous êtes un peuple élu, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a pris pour sien, pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Car vous, qui autrefois n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'avez pas obtenu compassion, vous avez désormais obtenu compassion. Pierre nous appelle à vivre à la hauteur de ce salut que nous avons. Pierre nous invite à vivre conformément à notre nouvelle identité que nous avons en Jésus. Et surtout, à ne pas faire de compromis. Récemment, j'ai vu le film « Le discours d'un roi ». Je ne sais pas si vous connaissez ce film, mais c'est tiré d'une histoire vraie, l'histoire du prince Albert, le fils du roi d'Angleterre, George V. Le prince Albert souffre d'un terrible bégaiement. Et à la mort de son père, son frère aîné refuse de prendre la place du trône pour pouvoir se marier avec une femme qui a déjà divorcé, ce qui est interdit pour le roi d'Angleterre, qui est le chef de l'église anglicane. L'abdication de son frère aîné l'oblige du coup à monter sur le trône. Et qui dit monter sur le trône, dit faire des discours. Et quand vous avez un terrible bégaiement, ça devient une grande souffrance, un grand supplice. Et c'est ce qu'il vit. Et malgré son handicap, il doit faire des discours en public. Malgré ses difficultés, ses souffrances, il ne peut pas faire autrement parce qu'il est roi. Il est obligé de se comporter comme ça. La Seconde Guerre mondiale menace d'arriver. L'Angleterre, le Royaume-Uni a besoin de savoir qu'il y a un roi sur le trône. Et il doit encourager son peuple. Mais comment faire avec ce bégaiement? Sur l'insistance de sa femme, il rencontre un énième orthophoniste, Lionel Logg. Et malgré les réticences du roi, la méthode Logg, peu conventionnelle, fonctionne. Albert, le roi George VI, doit surmonter ses difficultés de langage pour prononcer, en septembre 1939, le discours radiophonique d'entrée du Royaume-Uni en guerre face à l'Allemagne nazie. Et ça s'est bien passé. Et il a réussi. À l'image du roi George VI,
nous devons nous aussi persévérer, faire tout ce qui est en notre possible pour pouvoir vivre à la hauteur du salut que nous avons en Jésus-Christ. Ne faisant pas de compromis, comportons-nous comme une communauté de rois prêtres, un peuple saint, le peuple de Dieu, un enfant de Dieu. Tendons vers la sainteté dans tous les domaines de notre vie. Et si l'histoire du roi George VI se termine bien, avec un magnifique discours très mobilisateur et super bien prononcé, notre espérance, à nous en tant que chrétiens, est bien supérieure que ça. Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union avec Jésus-Christ, vous rétablira lui-même, il vous affermira, il vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Les souffrances auront bientôt une fin. Nous connaîtrons la gloire éternelle promise par Dieu, notre Sauveur. Et donc du coup, nous sommes appelés à courir à l'exemple de Jésus-Christ. C'est mon deuxième point, suivre l'exemple de Jésus-Christ. Il n'y a pas de plus bel exemple que Jésus lui-même en la matière de persévérer à faire le bien, malgré les souffrances. C'est pourquoi Pierre encourage les chrétiens à prendre directement Jésus lui-même comme exemple dans la souffrance, dans les injustices. Et il explique en quoi Jésus est un exemple dans 1 Pierre 2, chapitre 20 à 22. Mais si vous endurez la souffrance tout en ayant fait le bien, c'est là un privilège devant Dieu. C'est à cela que Dieu vous a appelé, car Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple pour que vous suiviez ses traces. Il n'a commis aucun péché, ses lèvres n'avaient produit la tromperie. C'est intéressant vraiment, quand vous creusez ce passage, de voir les contextes. Qu'est-ce qu'il y a juste avant et qu'est-ce qu'il y a juste après. Juste avant, Pierre vient de parler de cette relation maître et esclave. Comment les esclaves doivent se soumettre à leur maître, malgré le fait que leur maître soit un bon maître ou bien un mauvais maître. Les souffrances que les esclaves peuvent endurer ne doivent pas changer le fait qu'ils doivent respecter et se soumettre à leur maître et d'être saints, même dans ces situations. Bel exemple pour nous, dans notre relation avec notre travail, notre relation avec notre supérieur. Même s'il nous met la misère, on doit se soumettre à lui et travailler de mieux en mieux pour être saint. Mais après ce passage, juste après avoir montré en quoi Jésus est un exemple dans les souffrances, il commence chapitre 3, de même, mari et femme. Et il parle de toute la situation dans la famille, de comment la femme doit se soumettre à son mari et comment le mari doit honorer sa femme et la mettre à l'honneur devant tous. Je ne sais pas quelle forme de souffrance vous pouvez avoir en ce moment, que ce soit dans votre travail, dans votre famille, que ce soit dans la maladie ou tout un d'autres domaines de souffrance dans votre vie. Mais ici, ce que Pierre veut dire, c'est dans tous les domaines, suivez l'exemple de Jésus-Christ. C'est l'exemple de Jésus-Christ qui doit nous guider à faire le bien. Et Jésus est allé jusqu'à la mort, jusqu'à subir la pire des souffrances, la mort injuste sur une croix.
Et cela pour nous sauver, pour nous accorder le salut éternel. Mais ça sert aussi d'exemple pour nous quand on va supporter des souffrances injustes qu'on peut recevoir. Avant de devenir pasteur, j'ai fait des études d'ostéopathie. Peut-être certains le savent. Ça s'est soldé par un échec. J'ai fait 3 ans d'études d'ostéopathie. La première année, j'ai validé toute mon année, sauf une matière. La matière d'un prof qui était sévère, dur. Et je me souviens encore, lors du premier contrôle, on le savait, on connaissait sa réputation, alors j'avais travaillé, encore et encore. Quand j'ai reçu ma copie, j'ai eu 3 sur 20. Et je vais, pour valider, il faut 10. Il y a quand même un sacré décalage. Et le prof, pendant le cours, a fait la correction du devoir. Et en voyant la correction sur le tableau et ma copie, j'estimais que je ne méritais pas 3. Peut-être pas 20, mais sûrement pas 3. Du coup, je suis allé voir le prof à la fin du cours et je lui ai dit « Est-ce que vous pouvez recorriger ma copie, s'il vous plaît ?» Il a accepté. 2 jours après, il revient à moi et fait « Monsieur Bourrel, votre copie mérite bien 3. » Vous voyez ce que la colère montée, la haine envers ce prof qui est là. Et ça a été comme ça toute l'année. Ma meilleure note de l'année avec lui, c'était 3, c'était celle-là. Toutes les autres étaient pires. Et à chaque fois qu'il voyait mon nom, il me saquait. Il ne pouvait pas me voir. Même en cours, il ne me supportait pas. J'ai fait tout mon possible. J'ai dû passer en 2e année. J'ai validé toutes mes matières de 2e année. Sauf que pour passer en 3e année, je devais valider la fameuse matière en 1re année. Donc j'avais toutes les matières de 2e année, plus la matière que je n'arrivais pas. C'est comme ça que j'ai dû arrêter mes études. Face à l'injustice de ce prof. Plusieurs personnes sont venues me voir et m'ont dit « Franchement, Clément, je te comprends. Je te comprends dans ta colère. Je te comprends dans ta haine envers ce prof. Mais la réalité, mes amis, c'est que Dieu ne va pas me demander des comptes sur ce que le prof m'a fait. Par contre, il va me demander des comptes sur l'état de mon cœur, sur ce que j'ai pu dire sur ce prof, ce que j'ai pu penser, toute la colère qui pouvait m'animer. Dieu regarde à notre cœur. Dieu veut que nous soyons saints. Peu importe les situations que vous vivez dans votre vie, Dieu veut que tu te comportes comme une communauté de rois prêtres, comme un peuple saint, comme un enfant de Dieu. Et Pierre, c'est ce qu'il nous invite à faire, à veiller sur notre cœur, même lorsqu'on souffre injustement. Tout cela pour que nous puissions être trouvés irréprochables, pour que nous puissions vivre à la hauteur du salut que nous avons reçu, pour que nous puissions être tels des grands rois et prêtres pour notre Dieu. C'est pour cela que Pierre nous montre l'exemple parfait, Jésus-Christ. Lui qui était Dieu, qui avait tout, il a tout quitté pour pouvoir s'abaisser sur terre, vivre des souffrances injustes en se soumettant à son Père pour nous offrir un salut éternel. Il n'a commis aucun péché. Ses lèvres n'avaient produit la tromperie. Injurié, il ne ripostait pas par l'injure. Quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune menace, mais remettait sa cause entre les mains du juste juge. Il a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps, sur la croix, afin qu'étant morts pour le péché, nous menions une vie juste. Oui, c'est par ces blessures que vous avez été guéris. Jésus, face à la souffrance, n'a pas fait de compromis.
il est resté juste. Face à toutes les injustices, il s'en est remis à son Père céleste, lui le seul juste juge, qui allait rendre justice et qui va rendre justice. Heureusement que Jésus est resté parfait. Heureusement qu'il n'a pas fait de compromis. Sinon, mes amis, nous ne serons pas sauvés. Sinon, nous n'aurions pas d'exemple à suivre d'un homme qui a souffert de manière injuste et qui a vaincu par le bien. Je vous remets ce verset. Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même. Il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Tout cela, mes amis, a un but. Le but de voir la gloire de Dieu, de se comporter comme ça pour la gloire de Dieu. Le but de notre vie en tant que chrétien n'est pas notre bien-être, mais c'est de montrer la générosité de l'amour de Dieu envers nous et de refléter la gloire de Dieu. Et c'est pour ça que Pierre nous dit au chapitre 2, verset 12, « Ayez une bonne conduite au milieu des païens. Ainsi, dans les domaines même où ils vous calomnient, en vous accusant de faire le mal, ils verront vos bonnes actions et loueront Dieu le jour où il interviendra dans leur vie. » Je ne sais pas si vous connaissez le livre « Les Misérables » de Victor Hugo. Certains l'ont peut-être lu. Moi, j'avoue, je ne l'ai pas lu. Je vous en parle, mais je ne l'ai pas lu. Mais l'histoire m'inspire, parce que je connais quand même, j'ai tapé sur Google le résumé. Pardon. C'est l'histoire de Jean Valjean. Jean Valjean est un ancien bagnard qui a été condamné après de longues années de travaux forcés pour avoir volé un morceau de pain. Après avoir purgé sa peine, Valjean est libéré, mais il est marqué à jamais par son passé et est confronté face à la difficulté de se réinsérer dans la société. À ce moment-là, Jean Valjean est dans la rue et il va trouver refuge dans une église. Un évêque l'accueille. L'accueille comme un chef. Mais Jean Valjean décide de s'enfuir la nuit avec tout un tas de vaisselle précieuse. Il se fait attraper de nouveau par la police et il est amené devant l'évêque pour voir si c'était bien ses affaires. Vous savez ce que l'évêque a dit ? Il dit, « Mais mon ami, t'es parti trop vite. T'as oublié ça et ça et ça. » L'évêque vient de lui faire grâce. Face à cette grâce, Jean Valjean est transformé. Sa vie est changée. Et du coup, il décide de vivre maintenant selon cette nouvelle identité qu'il a. Et il veut faire le bien. Il veut partager maintenant à son tour la grâce. Il devient prospère, il devient un homme respecté. Cependant, l'inspecteur Javert, cet inspecteur qui le traque depuis le début, est toujours convaincu par la nature criminelle de Jean Valjean et tente de le capturer par n'importe quel moyen. Du coup, Jean Valjean est toujours en fuite, en essayant de se cacher, mais tout en aidant les autres, en prenant soin de son prochain. Pendant ce temps, l'histoire se concentre également sur d'autres personnages, notamment Fantine, une jeune femme tombée dans la misère et la prostitution pour subvenir aux besoins de sa fille Cosette. Fantine vient à mourir tragiquement, mais Jean Valjean promet de prendre soin de Cosette, sa fille, et de l'adopter comme sa fille. Des années plus tard, Valjean et Cosette s'installent à Paris, où ils rencontrent Marius, un jeune homme idéaliste, impliqué dans le mouvement révolutionnaire de l'époque. Marius tombe amoureux de Cosette, mais Jean Valjean est réticent et ne les laisse pas s'approcher.
L'intrigue se déroule pendant les événements de la Révolution en 1832 à Paris, avec les émeutes et les gros affrontements qu'il y a eu entre le peuple et l'État. Et le policier Javert s'infiltre dans un camp et se fait surprendre. Il est fait prisonnier et c'est Jean Valjean qui doit s'occuper de lui. Quelle merveilleuse occasion de se venger pour toutes ces années de souffrance que Javert lui a infligées. À ce moment-là, il décide de lui faire grâce et de le laisser s'échapper, partir tranquillement, sans rien lui devoir. Face à cette grâce, il est torturé. Javert ne se sent pas bien. Il ne sait plus qui il est. Comment un homme comme Jean Valjean peut me faire grâce ? Cette pression est tellement lourde qu'il décide de mettre fin à sa vie. L'histoire continue et Jean Valjean vient à sauver Marius de cette révolution, de toutes les embuscades que l'État est en train de faire. Il ramène Marius à Cosette, mais lui est blessé. Son état de santé s'aggrave très rapidement. Et sur son lit de mort, il révèle son passé à Marius et Cosette et leur demande de se marier. Le jeune couple, tellement reconnaissant pour le sacrifice de Jean Valjean, décide de suivre son exemple et d'en faire un exemple pour leur vie. Vous voyez, quand on est confronté à une grâce qui nous est faite, cela ne peut pas nous laisser indifférents. Nous sommes transformés par celle-ci et nous voulons à notre tour bénir les autres. Mais pour certains, cette grâce est insupportable et ils seront livrés à une mort éternelle, loin de Dieu. Pierre, lui, veut nous encourager à suivre l'exemple de Jésus-Christ, suivre l'exemple de la grâce qui nous a été faite en Jésus-Christ, de, à notre tour, vivre selon la grâce que nous avons reçue. Tout cela pour célébrer sa gloire. Mais vous êtes un peuple élu, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a pris pour sien, pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Car vous qui, autrefois, n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez désormais obtenu compassion. Mes amis, nous sommes là pour célébrer la gloire de Dieu, justement parce que c'est lui qui nous a fait compassion, justement parce que c'est lui qui a porté nos péchés, justement parce que cette grâce que vous avez reçue ne peut pas vous laisser indifférents. Courons à l'exemple de Jésus-Christ. Lisez les évangiles, découvrez comment Jésus se comporte face aux accusations qu'il peut avoir, face à la famine, face à la gestion de l'argent, face à toutes ces choses-là. Voyez comment Jésus se comporte et marchez à son exemple. Tout cela pour rendre gloire à Dieu qui vous a fait sa grâce, qui vous a donné sa grâce. Peu importe ce que tu vis en ce moment. Peut-être tu es en train de traverser la pire épreuve de ta vie. Peut-être comme moi, tu étais dans ce moment, ou comme moi j'étais dans ce moment, face à cette notion de mon professeur qui me faisait la misère. Que
tout tourne mal pour toi. Je t'encourage à te remettre à Dieu. C'est lui qui nous aide à faire le bien, à persévérer, à suivre son exemple. Tout cela pour sa gloire. On va chanter un dernier chant. J'invite l'équipe louange à me rejoindre sur scène. Le chant, c'est « Mon rocher ». Le chant dit « Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Lorsque sur moi s'abat l'orage, sa croix ranime mon courage. Quand tout faiblit autour de moi, sa présence soutient ma foi. Vous croyez cela ? Je vous invite à vous lever et chanter avec l'équipe louange. En Christ seul est mon espérance, sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui, je n'en veux point d'autre que lui. En Christ seul est mon espérance, sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui, je n'en veux point d'autre que lui. Jésus-Christ.
Merci mon Dieu parce que nous l'avons vu ce matin et chanté, tu ne changes pas. Tu es présent en toutes circonstances de notre vie. Merci pour Jésus-Christ qui est le modèle pour nous, Seigneur. Modèle à suivre, quelles que soient les circonstances que nous passons, Seigneur. De regarder à Jésus-Christ, son modèle, qui nous inspire pour savoir ce que tu attends de nous, Seigneur. Aide-nous à nous plonger dans ta parole pour toujours plus te connaître et apprendre à être ces rois prêtres et cette attitude que tu attends de nous. Amen. Merci Clément pour ton partage et que ce soit une vérité concrète dans nos vies aussi. Hein. Ça commence demain. Hein. Ça commence demain. Non, ça commence là, juste après. Hein. Pardon. Alors, on va terminer avec quelques annonces. Vous avez maintenant l'habitude pour la vie de notre Église. Vous rappelez, alors si tu peux mettre la première, s'il te plaît. C'est pas celle-là. Ok, on va revenir. Voilà, c'est ça. Alors, mesdames, vous avez eu votre vaillante vendredi dernier et j'ai eu des super bons échos. Ce week-end aussi, il y a eu un événement pour les teens hier qui ont invité tous leurs amis et tout. Et j'ai hâte d'entendre les témoignages et d'entendre ce qu'ils ont vécu aussi. C'était un super moment. Et pour vous, messieurs, pour nous, messieurs, ça arrive bientôt aussi. Donc, ce samedi matin, il y aura un petit déj spécialement à partir de 9h pour vous. Donc, c'est gratuit avec participation libre parce qu'il y aura un petit déjeuner aussi, des temps où on peut manger et apprendre à mieux se connaître aussi, passer du temps ensemble et autour de la convivialité. Du coup, si vous voulez participer, il faut aller voir notre super Kevin au point info qui sera à l'accueil pour prendre les inscriptions. Autre annonce, c'est que dimanche prochain, il y aura un repas entre amis. Vous savez, c'est après le culte, on sort des tables, chacun apporte quelque chose, on partage tout, on apprend à découvrir les plats de différentes cultures et aussi surtout à se connaître mieux. Donc, ne ratez pas ce moment dimanche prochain. Autre info, c'est que plus loin, donc le 25 juin, on va avoir ce qu'on fait chaque année, un culte de reconnaissance, où on veut prendre du temps pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour cette année scolaire. Et à cette occasion, il y aura le pique-nique du dimanche 25 juin. Après le culte, on va tous partir au parc de la Plaine des Bordes pour partager un temps de pique-nique ensemble, manger des bonnes choses. Et je vous attends à la pétanque. Je vous lance un défi parce que je suis en train de m'entraîner sévère, surtout toi, Pedro, là-bas. Je te prends à la pétanque. Tu es en train de former ton équipe, je sais, mais on va s'affronter tous les deux. Temps de pique-nique. Et puis, autre info, on vous a recommandé déjà la conférence D6 qui avait eu lieu ici il y a quelques années dans notre église, qui est sur la thématique de la famille, avec des enseignements sur la famille, des ateliers, des témoignages, des trucs très concrets. Cette année, ça va avoir lieu une nouvelle fois, cette fois pas dans notre église, mais dans le bâtiment de l'église MLK, les 30 juin et 1er juillet. Donc, on vous encourage vivement à y participer, parce que c'est très bénéfique. Et une occasion de plus de franchir le pas, c'est qu'ils nous ont accordé un code promo spécial pour notre église, parce qu'on avait déjà fait ici. Donc, si vous voulez participer et prendre votre place, tapez ce code promo, prenez-le en photo si vous voulez y participer, EPB C30, et je crois que ça passe de 45 à 15 € la place. Donc, ça fait une sacrée réduction. Donc, si vous voulez participer, n'hésitez surtout pas. Vous savez qu'aujourd'hui, si vous étiez là les derniers dimanches, c'est notre forum des ministères. Qu'est-ce que c'est le forum des ministères ? Quand vous venez le dimanche matin ou dans la semaine qu'il y a des événements, vous voyez sûrement que tout se passe bien, que l'église est propre, il y a de la musique, de l'éclairage, de la vidéo, on vous sert le café, etc. Tout ça, c'est possible parce qu'il y a des équipes. Il y a des personnes qui servent dans ce qu'on appelle, nous, les ministères, mais c'est tout simplement des équipes qui s'occupent des enfants, de la crèche. Bref, on a presque 40 équipes différentes. Et notre volonté, c'est que notre Église, nous ne soyons pas seulement des acteurs avec juste une dizaine de personnes qui font tout ça, et les autres viennent, consomment, s'assoient sur une chaise, mais nous avons le souhait que tout le monde puisse trouver sa place, que tout le monde puisse servir dans l'Église en fonction de ce qu'il aime faire, ce qu'il sait faire, en fonction des dons que Dieu lui a donnés aussi. Et donc le forum des ministères, c'est une façon pour chacun d'entre nous de pouvoir savoir tout ce qu'il y a comme équipe dans l'Église et de savoir dans quel domaine est-ce que vous pouvez vous engager. Et donc dans le hall convivial, là-bas, vous avez
plein de stands avec tous les équipes qui ont besoin de recruter des nouvelles personnes. Et dans notre église, on a tout le pôle convivialité. Dans le pôle convivialité, on a l'accueil, les personnes qui sont à l'accueil, qui vous disent bonjour, qui vous distribuent les choses, qui vous aident à vous placer, etc., qui font le repas du Seigneur aussi. On a l'équipe cafette qui sert le café avant, après le culte aussi, parfois qui font des apéritifs, etc. On a l'équipe repas entre amis qui, eux, organisent ce que je vous ai dit tout à l'heure qu'on va voir dimanche prochain, les temps de convivialité ensemble. On a notre équipe enfance avec toute l'équipe Kidsland. Kidsland, c'est la première partie du culte qui anime tous les enfants de 6 à 10 ans ensemble. On a l'équipe Exploland, donc là, c'est des animateurs qui, eux, dans les classes, font un enseignement particulier pour les enfants par tranche d'âge. Et puis, on a notre super équipe crèche qui, tous les dimanches, accueille vos petits de 0 à 2 ans pour que vous puissiez être attentifs pendant le culte. On a notre pôle culte avec toute l'équipe louange ici. On a notre équipe sonorisation, on a notre équipe photo aussi. On a aussi l'équipe vidéo, mais qui sont déjà beaucoup, donc pas forcément besoin de recrutement. On a notre pôle vie d'église avec notre équipe entretien, où vous voyez à chaque fois que vous venez, c'est tout propre dans ce bâtiment, dans le bâtiment enfance aussi. On a notre équipe service d'ordre, qui fait le parking à l'extérieur, qui vous aide à bien vous garer, qui sont super aimables avec vous. Et une mention spéciale pour cette équipe-là, parce qu'on a besoin vraiment de vous, messieurs, ou vous, mesdames, pour étoffer cette équipe. Vraiment, vraiment. On est de plus en plus de voitures, et on a besoin que cette équipe grossisse. Donc si vous êtes prêts à servir au moins une fois par mois, c'est rien, une fois par mois, un dimanche par mois, allez voir notre Super JP et inscrivez-vous sur sa liste. On a notre pôle jeunesse avec le groupe de jeunes entre 15 et 20 ans. On a notre équipe Teens entre 12 et 14 ans aussi, avec des animateurs qui font des rencontres les samedis pour eux et aussi des enseignements. Et on a notre pôle, pardon, tu peux me remettre, voilà, pôle solidarité, qui fait beaucoup de choses. Il y a la distribution alimentaire où chacun amène chaque dimanche des aliments qui sont redistribués à des personnes qui en ont besoin. On a des équipes qui sont mobilisées en fonction des associations, ce qu'elles nous demandent. On travaille avec des assos à Ponto, des assos à Roissy, et parfois ils nous demandent des choses. Et on a une liste de personnes qu'on peut mobiliser, qui sont disponibles pour servir dans les associations de la ville. On a des équipes aide aux devoirs. On a la Family Fripe aussi, que je n'ai pas noté, mais ce lieu où tous les vêtements sont disponibles à l'échange gratuitement, si vous en avez besoin. On a une équipe solidarité migrants qui va rencontrer les hommes à l'hôtel social de Ponto. Voilà, bref, plein d'occasions de vous engager pour servir dans notre église, en tout cas. Mais il y a une petite particularité qu'il faut que je vous explique. C'est que nous avons défini des critères pour chaque équipe dans lesquels vous pouvez servir ou pas en fonction de votre statut dans l'église. D'abord, il y a le premier critère d'être régulier à l'église, de venir régulièrement. Si vous venez une fois par an, on estime qu'on a besoin d'être régulier pour s'investir dans les équipes. Il y a le critère d'être converti, d'avoir reconnu Jésus comme son sauveur et comme son Seigneur. Il y a le critère, il y a une faute d'orthographe, pardon, d'être baptisé. Certains, comme dimanche dernier, vous avez vu, ont fait cet acte d'être baptisé. Et aussi d'être membre de l'église de l'association. Et on a ces 4 critères, et en fonction des différentes équipes que j'ai notées avant, chaque équipe a soit un seul critère pour être régulier, pour faire la sécu, vous avez seulement besoin d'être régulier, par exemple. Pour faire la louange, par exemple, nous demandons d'avoir les 4 critères différents. Et en fonction des ministères, on demande soit 1, soit 2, soit 3, soit 4 critères différents. Et quand vous allez aller voir les différents ministères, à la table, vous allez voir, il y a une petite fiche avec écrit, voilà, si tu veux t'engager dans ce ministère-là, dans cette équipe-là, tu as besoin de correspondre à ces critères-là. C'est clair ? Ça, c'est clair ? Génial. Donc, il ne me reste plus qu'une chose, c'est de vous souhaiter un super bon dimanche et allez surtout vous inscrire pour participer à la vie passionnante, enthousiasmante, excitante de notre Église pour vraiment faire partie de ce corps que nous sommes. Bon dimanche à chacun. N'oubliez pas les offrandes dans les troncs ou par notre site web et on vous souhaite un excellent dimanche. À très vite.